Commençons maintenant la deuxième partie de notre conférence. En étant lié toujours avec la conférence précédente, je vais vous expliquer comment le Centre de technologie de convergence SMART guide l'industrie de la 4e révolution industrielle et je vais ensuite vous expliquer comment on accueille les usines SMART et soutient le développement de ces usines sélectionnées. Voici le sommaire. Le Centre de technologie de convergence fait partie de 8 centres installés au sein du Technoparc que nous avons présenté tout à l'heure et il s'agit du centre qui ne spécifie pas le type d'industrie. Le beau bâtiment, comme vous le voyez, comprend en tout 5 étages. Le rez-de-chaussée est composé des équipements dont nous disposons. Le premier étage contient les contenus comme les vidéos, les salles de formation concernant les 3D, les salles de réunion. Comme il est difficile pour une seule entreprise d'être équipée de tout cela, nous avons installé les équipements et outils nécessaires à la disposition des entreprises diverses. Pour le deuxième étage, nous avons équipé l'installation d'évaluation de performance pour les entreprises installées et la plupart des espaces du troisième étage sont réservés aux bureaux des entreprises. Le quatrième étage abrite également les infrastructures de soutien pour permettre aux entreprises de générer certains profits par sa propre force. Et les entreprises sont, comme on a expliqué tout à l'heure, accueillent à travers une compétition et une évaluation. Les entreprises installées peuvent ainsi bénéficier des infrastructures et équipements qu'elles souhaitent utiliser dans la production et surtout, elles n'ont pas de problème ou peu de problème de la crédibilité même si leurs expérimentations tombent à l'échec et ce, grâce à notre soutien. Nous avons ainsi 4 différents types d'outils de production de prototypes photoniques et 5 différents outils de production de prototypes médicaux en 3D. Il existe également 4 types d'outils de production de solutions convergées en 3D. Ils semblent petits, mais ce sont les principaux équipements de production. Les principaux équipements nécessitent toujours les dispositifs auxiliaires de production. Donc, si l'on regarde en tout, le champ de production est constitué d'une ampleur importante. Au milieu, il s'agit d'une imprimante métal en 3D. Autrement dit, il existe même une imprimante capable d'imprimer les métaux. De nombreux équipements sont installés, y compris les dispositifs auxiliaires de production. Nous sommes avant tout installés avec ces entreprises sélectionnées, ce qui permet d'accorder un soutien clé, la formation des ressources humaines adéquates à l'environnement et aux besoins et au développement des réseaux. Et cela ressemble à l'attribution générale du Technoparc. C'est effectivement vrai. Chaque centre chargé de différentes industries installées dans notre terrain de Technoparc dispose de fonctions à savoir la planification, le soutien aux entreprises, le développement des ressources humaines et de réseaux. Le centre dispose d'un effectif composé environ de 9 personnes. Mais en termes de budget, pas mal de budgets sont investis pour dynamiser notre travail. Afin d'acquérir nous aussi les technologies de convergence intelligente, nous avons forcément l'objectif, mais pour atteindre l'objectif qui sera SMART, il est important de désigner le point de départ. Et nous sommes arrivés à penser à construire une ou des usines SMART. On ne peut pas garantir la compétitivité de l'usine si on continue à faire des erreurs massivement ou si le fonctionnement est maintenu par quelques experts seulement sans le partage de technologies. Impossible d'assurer la compétitivité. Souvent, même les meilleurs ingénieurs ont du mal à avoir leurs successeurs. Plus la taille est petite, plus ce phénomène s'aggrave et le fait de ne pas partager la technologie veut dire la perte de compétitivité. Donc, pour régler ce problème, nous avons accumulé les données et les numériser afin de mobiliser les ressources humaines, même si elles ne sont pas pour l'instant vraiment excellentes. Et cela est possible grâce à l'analyse et l'apprentissage. Au-delà, si le successeur se forme de manière un peu plus active, il peut obtenir même beaucoup plus de données et savoir-faire que son prédécesseur. Et l'usine SMART peut le permettre. Par conséquent, rien que dans la ville de Gwangju, il existe environ 483 usines SMART lancées par notre centre. Avec le budget alloué par l'État en 2019, nous avons réalisé 283 usines en 2019-2021 et le reste de 200 sera achevé en 2024. Mais le travail n'est pas celui unique pour le Technoparc de Gwangju. Aujourd'hui, tous les 19 technoparcs coréens effectuent le travail de la même manière. Ce qui est alors amélioré, même si nous n'avons pas encore beaucoup de données accumulées, nous pouvons estimer une amélioration de productivité de 6%. Ce qui est encore important, c'est que l'on peut diminuer le nombre de produits défectueux dans la production. À vrai dire, 8,7% est un chiffre important. Quand on produit 100,
il faut un produit défectueux au moins pour maintenir la productivité. Donc, réussir à diminuer ce taux jusqu'à 8,7% est un grand succès. Et le coût de revient a été réduit de 3,2% et le chiffre d'affaires a augmenté de 1,5%. Il est vrai que le chiffre d'affaires n'est pas très à la hausse, mais il y a une raison pour cela. La raison, c'est parce que rendre son usine smart veut dire l'installation des capteurs pour analyser les données et accumuler avec le résultat d'analyse les expériences de manipulation des équipements. Donc, cela n'est pas directement lié tout de suite à la hausse de productivité. Du coup, pas trop d'augmentation de chiffre d'affaires non plus. Alors pourquoi faire ? Si on manipule mieux les équipements, on peut diminuer les produits défectueux qui amèneront à augmenter la qualité de production. Et plus de clients vont vouloir utiliser le produit fabriqué dans cette usine qui va augmenter la commande et le volume et on peut enfin construire une nouvelle usine plus grande. Dans ce cas, on peut construire cette fois-ci une nouvelle usine plus automatisée, plus robotique, plus intelligente avec l'intelligence artificielle. Certain nombre de personnel sur le terrain peut effectivement se réduire, mais on peut également créer de nouveaux emplois dans le domaine de gestion d'équipements, de conception, de développement de l'IA et de gestion de la robotique. Donc, la main-d'œuvre va être plus sophistiquée. Quand je parle de chiffre d'affaires stagnant, c'est pour expliquer l'état actuel de début de fonctionnement. Si le projet Smart porte ses fruits et les usines arrivent à diminuer le défaut de production et à proposer les produits de qualité, on verra certainement l'augmentation fulgurante de chiffre d'affaires. Donc, pour nous, l'idée est de promouvoir les usines Smart, quelle que soit la taille, mais ce projet n'est pas entièrement soutenu par l'État. Je vais y revenir pour expliquer plus concrètement. La volonté de l'acteur est l'élément le plus important, donc l'acteur doit également contribuer partiellement à ce projet, ce qui permet de mener le projet conjointement avec l'État. Parmi les infrastructures, nous avons la convergence 3D qui a plus de possibilités d'être appliquée dans un champ plus large. Donc, on peut développer toutes les industries d'AR/VR, de métaverse ou du numérique à partir de ces infrastructures. En particulier, la partie des matériaux, des composants et des équipements peut être soutenue. Ces trois éléments sont la base permettant de transiter l'usine vers la génération de futurs. Notre centre peut soutenir ces éléments en étant connecté avec les entreprises grâce à l'infrastructure relative à 3D qui peut être utilisée dans les domaines connexes. On ne peut pas dire que l'on a tous les équipements nécessaires, mais on peut renforcer les éléments fortement demandés par les entreprises ou nécessaires de manière durable. Ce que nous voulons, c'est de devenir une plateforme et cette plateforme peut offrir une opportunité aux entreprises de se développer de manière continue. C'est l'objectif de la gestion de notre centre. Soutien du développement des entreprises à travers la plateforme du Centre de technologie de convergence Smart. Nous effectuons les recherches et développements et soutenons les entreprises, mais aussi analysons les données d'entreprises que nous avons reçues à travers le data center pour préparer le futur. Ainsi, nous pouvons travailler en pilotage sur les éléments que les entreprises n'osent pas investir, comme l'analyse sophistiquée. Et le nombre d'entreprises bénéficiaires peut augmenter ultérieurement jusqu'à ce que beaucoup envisagent de le faire. Si l'on regarde les tâches détaillées que notre centre effectue actuellement, nous avons le soutien aux entreprises, aux recherches et développements, au développement de ressources humaines. Cela fait en tout 10 différentes catégories. Le mot soutien aux entreprises semble un peu ambigu. Je vais donc vous donner un exemple. Parmi les projets, il existe le soutien aux entreprises pour la sophistication smart d'usines de pièces composantes de l'automobile au sein du complexe industriel de Gwangju. Si l'on veut rendre notre usine smart, il faut mettre à jour tous les équipements de l'usine. Or, il existe des équipements ou machines achetées il y a 20 ans ou il y a 10 ans que l'on ne peut pas mettre à jour. Donc, si l'on collecte les données pour analyser le taux de produits défectueux ou d'inefficacité afin de rendre l'usine plus intelligente, on doit compter le fonctionnement de ces équipements non intelligents et sans le faire, on n'aura pas de données les plus exactes possibles. Il y a une solution. Nous pouvons mettre les capteurs sur ces équipements mécaniques non intelligents afin de collecter les données nécessaires et relier ces données à un dispositif de traitement des données. Ainsi, sans acheter les nouvelles machines, on peut évaluer l'efficacité de l'usine, ce qui constitue donc le travail de soutien. Les usines sont souvent réticentes de mettre en œuvre, même si l'on recommande. Donc, on peut inciter ces usines à agir à travers le soutien financier et technique des experts de l'État et du gouvernement local. Il existe de divers soutiens aux entreprises. De manière plus simple, on peut dire que les recherches et développements correspondent au développement technologique.
On peut dire qu'on fait un soutien aux entreprises quand on aide à la commercialisation de ces développements technologiques dans le cadre du marketing et on pourra éventuellement soutenir la certification ou le point technique. Notre centre travaille dans le soutien multi-angle aux entreprises. Il existe également le soutien de développement des entreprises humaines effectué avec les universités afin de fournir la main-d'œuvre à temps et de manière optimale aux entreprises. Si l'on parle de l'orientation des usines Smart, il faut avancer plus loin. C'est-à-dire que pour l'instant, on parle du nombre de données actuelles produites, du nombre des produits défectueux. Or, dans l'avenir, il faut plutôt savoir pourquoi le défaut et quelles sont les raisons, car on a eu ces produits défectueux il y a 10 ans et c'est toujours pareil. Pourquoi autant de défauts? Cela peut être en raison de différentes saisons ou en raison de la pluie et de la période de pluie ou d'autres facteurs. Pour cela, on doit savoir analyser les données d'usine, ce qu'il est difficile d'obtenir, car c'est un secret professionnel pour l'usine. Les gens de l'usine en question vont donner cependant ces informations lorsqu'on les propose de travailler ensemble en affirmant que nous faisons partie des établissements publics et allons absolument garantir la confidentialité. C'est comme cela que l'on peut se développer ensemble et de manière gagnante-gagnante. Ainsi, on envisage d'installer d'autres centres de simulation de modèles de procédés de production afin de guider les entreprises de passer à l'étape suivante du développement. On doit savoir analyser les données d'usine, ce qu'il est difficile d'obtenir, car c'est un secret professionnel pour l'usine. Les gens de l'usine en question vont donner cependant ces informations lorsqu'on les propose de travailler ensemble en affirmant que nous faisons partie des établissements publics et allons absolument garantir la confidentialité. C'est comme cela que l'on peut se développer ensemble et de manière gagnante-gagnante. Ainsi, on envisage d'installer d'autres centres de simulation de modèles de procédés de production afin de guider les entreprises de passer à l'étape suivante du développement. En fait, le processus est similaire à ce que l'on développe une nouvelle industrie ou un nouveau centre. Le problème, c'est qu'avant, il était relativement facile à prévoir ce qui va se passer à partir de l'état des usines actuelles, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il est difficile de faire l'anticipation, car ce que l'on appelle intelligence artificielle a été convergé aux éléments conventionnels. Donc, l'avenir est difficile à prévoir et désigner le point de départ n'est pas non plus un travail anodin. D'où les efforts et réflexions continues, même à l'heure actuelle. Voilà, c'était la situation actuelle. Ensuite, regardons de plus près et de manière plus concrète le projet de généralisation des usines intelligentes. L'usine intelligente est souvent confondue avec l'automatisation de la production, mais ce n'est pas la même chose. L'automatisation représente l'investissement dans les équipements pour rendre la partie des machines non automatisées automatique, alors que l'usine Smart représente la numérisation des informations à partir des capteurs ou de codes-barres. Donc, l'automatisation représente plus la partie physique et l'usine intelligente dépasse un simple fait physique. Autrement dit, il faut en dehors de cela les données permettant l'analyse et l'application de l'intelligence artificielle. Donc, ce que l'on appelle l'automatisation de production est l'étape première de l'usine intelligente et ensuite, quand on peut analyser les données et améliorer l'état de l'usine à partir du résultat d'analyse, on parle de l'usine intelligente. Et nous pouvons nous demander ce qui est l'élément clé de l'usine Smart. Comme je vous ai dit, ce qui est important, ce sont les éléments comme les données, l'intelligence artificielle. Donc, on a besoin du logiciel avec les capteurs capables de collecter ces informations et les traiter pour faire de données et les analyser avec l'IA. Les logiciels peuvent être fabriqués par plusieurs moyens, mais ils ne sont pas uniformisés, ce qui pose un problème pour moi. Bon, ce sera le domaine d'ingénieurs et ils vont forcément trouver un moyen, je pense. En tout cas, l'importance c'est d'établir un système capable de collecter les données et équiper des capteurs de manière systématique. Le deuxième élément est le contrôle automatisé.
Le processus représente les étapes de sophistication d'un système d'automatisation à travers les logiciels nécessaires à l'aide des dispositifs comme les capteurs. Ensuite, la dernière partie sera consacrée par le champ appelé FMS de la production à travers les robots et la bande de convoyeurs. Par ailleurs, pour optimiser la série de ces éléments et ce que l'on peut appeler usine smart, il faut bien accumuler les données et ces dernières doivent bien stocker dans les équipements de disques d'envergure et le disque dur doit être équipé de solutions afin de permettre une analyse à partir de l'intelligence artificielle. Nous avons parlé de l'impact de l'usine intelligente sur le plan régional, mais maintenant on parlera de l'impact sur tout le pays. On voit que la productivité a augmenté de 30% et le taux de défectueux est réduit de 43% et le coût de revient a diminué de 15% et l'emploi a été augmenté de 3 personnes par entreprise dans cette statistique officielle. On peut dire que le taux moyen national est plus élevé par rapport à celui de notre région. Mais le résultat ne sera pas le même si l'on a mobilisé le projet d'usine Smart dans les zones fortement industrialisées par les grandes entreprises par rapport au cas où le projet a été effectué dans une région comme la nôtre abritant les entreprises représentant de 5% ou 8%. La différence entre le moyen national et celui de Guangzhou est l'origine à l'écart des industries installées et développées entre les grandes zones industrielles et les zones nouvelles de jeunes pousses. Autrement dit, la différence régionale. On peut alors s'intéresser au type de solutions de manière concrète et à l'acteur qui nous permet de les utiliser. Et les mots tels que MES, PLM ou ERP sont tous des jargons très techniques. Le MES représente la gestion de l'état de chaque équipement et machine. Par exemple, si une machine va faire un moulage comme cela, on va mesurer la quantité, le poids des matières et la puissance de pression. Donc, il s'agit de regarder si le fonctionnement est régulier, précis. Et le produit sera défectueux si tout cela n'est pas correctement conditionné. Et cette erreur de conditionnement se produit non régulièrement, mais temporairement, ce qui nécessite d'analyser la cause de ce phénomène, et cela s'appelle le MES. Par ailleurs, il existe autre jargon appelé PLM. Il s'agit de la gestion du cycle de vie des produits dans le but de la réduction du délai, de la conception et du développement et l'analyse des causes de changement du cercle de vie. Ensuite, l'ERP représente le système du logiciel de gestion intégré améliorant le processus d'affaires depuis la commande, l'achat, la communication par mail ou la comptabilité au sein de l'entreprise. Ensuite, il existe le SCM. Disons que je fabrique un stylo. Il y a un fournisseur du tronc de stylo, un autre qui fournit l'essor ou l'encre. Sans l'usine intelligente, on doit commander à chaque fabrication de 100 stylos de nous fabriquer 100 composants à chaque fournisseur. Or, l'usine Smart n'a rien à voir avec cela. Il suffit d'entrer le fait que je vais fabriquer 100 stylos à l'ordinateur. Et disons qu'il existe 2 fournisseurs fabriquant le tronc et il suffit de se décider si l'on va commander 50-50 ou 60-40 et entrer la commande et la transmission se passe automatiquement. Le fournisseur sait tout de suite sur place que notre client va produire 100 stylos. Grâce à cette décision, et on peut ainsi décider de fabriquer 102 stylos en tenant compte du taux défectueux éventuel. Et cela s'appelle le SCM. Il existe principalement 4 solutions dans la numérisation de l'usine, mais il y a bien d'autres solutions nombreuses. En tout cas, l'important c'est de comprendre que toute la chaîne de production et de vente doit être numérisée par les solutions, c'est-à-dire l'usine, l'entreprise entière et même jusqu'à d'autres entreprises. Et quels sont les types de soutien aux entreprises intelligentes en Corée ? Le problème, c'est que chaque usine a une taille différente, c'est-à-dire de PME jusqu'à Samsung Electronics. On ne peut pas soutenir de la même manière les usines de différentes tailles pour rendre leurs usines intelligentes. Alors comment faire ? Les petites usines doivent être soutenues étape par étape. C'est-à-dire, à partir de la mise en place d'une plateforme de base, il faut amener la sophistication 1, la sophistication 2. Et c'est le modèle de fonctionnement. Les toutes petites usines ou celles qui écrivaient manuellement sur un papier, on applique d'abord ce qu'on appelle une base. Une fois que le type base a été installé, le gouvernement finance 50% du montant total du coût. Comme l'entreprise va recevoir une aide de 50%, si l'on a fait un projet de 100 millions de won, elle va uniquement payer 50 millions de won. Ainsi, l'entreprise peut être équipée de solutions correspondant à 100 millions de won avec des équipements automatisés.
Après l'étape de la base, il faut un investissement colossal en raison de l'automatisation de l'usine avec de nouveaux équipements. Donc, le gouvernement coréen fixe un plafond de 200 millions de won et incite les entreprises à investir également le même montant, autrement dit, un autre 200 millions de won. Ainsi, l'entreprise qui était soutenue pour la base peut également recourir à la sophistication et voire à la sophistication 2. La question de prolongation du soutien dépend du choix de l'entreprise. Toutes les entreprises bénéficiant du soutien de la base ne vont pas pourtant vers la sophistication 1. Et celles bénéficiant de la sophistication 1 ne vont pas nécessairement toutes vers la sophistication 2. Alors, on peut dire pourquoi ne pas bénéficier car c'est très bien. Mais cela dépend des situations. Si l'on a besoin d'effectuer une production massive et le débouché de vente important, on peut aller vers la sophistication 1, 2 et même plus loin. Cela veut dire que la sophistication 1 n'ouvre pas automatiquement la voie vers la sophistication 2 car il faut une évaluation sur l'ensemble de la situation. De plus, la concurrence est très rude. Comme la concurrence est très rude, la ville de Gwangju enregistre une compétition de 3 candidats pour une entreprise. Il faut une nécessité de recherche et préparation en raison de la concurrence rude pour obtenir le soutien. Je ne sais pas trop comment estimer le volume de soutien dans d'autres pays, mais je peux vous dire qu'en Corée, les éléments comme la main-d'œuvre sont coûteux, ce qui pourra augmenter éventuellement le montant, et je pense que dans votre pays, le montant ne pourrait pas être si élevé pour réaliser une usine smart. Une usine intelligente elle-même n'est pas quelque chose si cher. C'est la préparation et les recherches préalables dans la trouvaille de l'efficacité de mettre en œuvre le projet qui fait changer le coût. Ça peut être très cher et moins cher. Autrement dit, même si je dois investir gros, si l'on a un marché suffisant, on peut augmenter l'efficacité en diminuant la main-d'œuvre. Au début, il faut que cela diminue. Cependant, si l'on a plus de clients, on sera obligé d'élargir la dimension de l'usine et on va ainsi devoir embaucher de nombreuses ressources humaines plus qualifiées. Donc, tout cela fait partie d'un processus d'évolution. Beaucoup de gens se demandent que si on rend l'usine intelligente, on devra diminuer le nombre d'emplois. Mais, par nos expériences, on peut dire que la main-d'œuvre sur le terrain diminue, mais les ressources humaines qualifiées sont plus nécessaires pour le fonctionnement. Donc, en Corée, surtout actuellement, il est difficile de garder ces ressources humaines dans les zones plutôt rurales. En Corée, les gens disposant des capacités qualifiées dans le domaine de l'information et du développement de solutions n'ont aucun problème de trouver un travail. Ce sont les entreprises qui les supplient de travailler chez eux. Au niveau de Technopark, il est en mesure de soutenir seulement le niveau de la base et de la sophistication 1 avec le budget de l'État. L'étape de la sophistication 2 fait partie d'une compétition au niveau national menée par une autre structure étatique spécialisée. Ensuite, il existe les clusters numériques. Il s'agit du cluster regroupant plusieurs entreprises qui travaillent ensemble dans la numérisation intelligente d'usines impliquant toutes les parties prenantes, dont mon entreprise, mon fournisseur ou mon client. À part le type de cluster numérique de SCM regroupant au moins 10 entreprises, il existe également le type grandes et petites entreprises qui regroupe les grandes entreprises et ses fournisseurs PME et le type de regroupement par les secteurs similaires. Ici, les formes sont les mêmes, mais au Technopark de Gwangju, le soutien est limité pour la base et la sophistication niveau 1. En fait, il existe le soutien à la fabrication innovante utilisant les robots, l'évaluation du niveau des usines intelligentes, le renforcement des capacités en termes du niveau d'intelligence, mais notre technoparc ne fait que le renforcement des capacités. On peut se demander pourquoi le soutien est accordé par plusieurs établissements. En fait, on va faire valoir pleinement les capacités d'un établissement, mais ne pas le surcharger. Si un seul établissement est chargé de tous les soutiens, cela risque de briser l'ensemble de processus lorsque l'établissement échoue. Donc, on maximise les capacités d'autres établissements pour répartir les rôles pour chacun.
Ensuite, regardons le nombre d'usines intelligentes à Gwangju. Comme je vous ai déjà dit, sur le plan global, il y a des tâches exécutées par le technoparc de Gwangju et ce que l'on a écrit le technoparc là-bas, le mot public veut dire les projets directement menés par le gouvernement et le privé signifie les projets que les entreprises aient développés dans le secteur privé, comme le cluster numérique ou le projet grande-petite. Par conséquent, si l'on fait un calcul total de 2 catégories, depuis l'année 2014, 764 usines ont été rendues intelligentes dans notre région. Si vous vous dites que votre pays n'arrivera pas à le faire par rapport aux autres pays qui étaient performants, ce n'est pas vrai. Seulement, il y a la situation du pays en question qui influence. Pour la Corée, la nature coréenne a fait pousser un développement rapide, mais ce n'est pas le cas pour le Japon, la Chine ou l'Inde. Autrement dit, l'orientation et la façon de la mise en œuvre des leaders du pays et les décideurs politiques coréens étaient plutôt d'un caractère qui s'accélère et pousse. D'autres pays ne sont pas toujours comme la Corée. Pourquoi ? Parce que les enjeux des leaders de chaque pays peuvent se varier selon leurs priorités et importance. Ensuite, il s'agit d'une vidéo présentant un cas que nous avons réalisé avec le Technoparc pour réaliser des usines intelligentes qui se développent aujourd'hui à l'échelle internationale. Avant de le regarder, je peux dire que lorsque cette usine a été informatisée de manière intelligente, les experts de notre centre ont travaillé avec l'usine, le projet a été donc mené à bien. Nous allons regarder la vidéo avant de continuer notre conférence. Voici l'aspect de notre Technoparc. Dans cette usine, chaque ligne de production est transparente sur le terrain et c'est pareil pour le flux de la logistique. Même avec un téléphone portable, on peut vérifier la productivité et le taux de produits défectueux. Dans la vidéo, le PDG de l'entreprise a dit une chose importante. Non seulement son usine est intelligente, mais les entreprises fournisseurs de composants sont également rendues intelligentes. Le concept de l'usine intelligente est ainsi de relier l'ensemble des entreprises travaillant dans une industrie et les rendre compatibles dans le travail de chacun. Alors, certains ne seraient pas d'accord avec cette idée, car tout est transparent. Le nombre de productions, le taux de produits défectueux ou même le chiffre d'affaires peuvent être divulgués. Mais ce n'est pas nécessaire de s'inquiéter. Pourquoi ? Parce que par exemple, cette usine intelligente, le reliage correspond à une seule ligne de production. C'est-à-dire, l'usine dispose de plusieurs lignes de production dont une seule est connectée dans le partage d'informations. Nous avions pensé nous aussi que ce serait un avenir lointain de voir tout ce développement. On pourra peut-être dire que ce n'est pas mon travail. C'est vrai que ce n'est pas nous qui travaillons dans cette usine, mais on pourra trouver un point de départ pour qu'il se lance. Ce serait la même pour vous. Je pense que notre rôle, vous et moi, est de bien préparer pour le futur et de chercher les inspirations à partir de bonnes pratiques de différents pays. Ensuite, il s'agira de les appliquer en s'adaptant à notre environnement propre. Si les leaders du pays commencent à mettre en œuvre d'un acte petit, simple, une action qu'ils pourront assurer et des actions dont ils peuvent être suffisamment audacieux, on pourra réaliser très rapidement l'avenir que l'on vient de voir. Je vous remercie de votre attention particulière. Bonne continuation à tous. Merci.